Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Ça fait plaisir d'être ensemble dans la présence de Dieu. On remercie le Seigneur pour sa fidélité. Le titre de mon message va s'afficher devant nous. Je voudrais qu'on voit encore un volet supplémentaire sur ce large sujet qui est la mission de Jésus, le ministère de Jésus, ce que le Seigneur veut faire dans la vie de l'être humain. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus n'est pas seulement celui qui nous pardonne de nos péchés, de nos fautes, il est celui aussi qui est le médecin de notre âme. Il n'est pas que celui qui dit « Tu as fait mal, repens-toi, je t'accueille » grâce à l'œuvre de la croix, mais il est aussi celui qui, lorsque nous avons l'âme brisée, l'âme découragée, quelles que soient les raisons, eh bien, il est celui qui veut guérir notre âme. Il veut que notre âme soit en bonne santé. Cachez votre joie. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de vivre libre. C'est ça la vraie liberté. Et nous allons parler de tout ça ce matin. Et de manière peut-être un peu différente. Je ne vais pas forcément prendre un texte en particulier pour l'explorer ensemble, mais je vais essayer d'expliquer peut-être tout ce qu'on a vu déjà depuis ce temps où on partage cette thématique, mais sous forme peut-être un peu plus pédagogique, ou je ne sais pas, vous me direz après, sous forme d'image. Et on va essayer de voir ces choses-là, bien sûr nourries par la parole. Vivre libre, bien sûr, c'est l'œuvre de Christ. On se rappelle en guise d'introduction, et avant cela, je vous propose le plan de notre partage. On va remonter à lorsqu'on parle de l'âme, lorsqu'on parle de l'être humain, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu dans nos vies, il est question de l'œuvre de Dieu dans notre âme. Et pour cela, on va rapidement regarder qu'est-ce qui s'est passé au début, à la création. Et comment Dieu a voulu que l'être humain soit devant lui, notamment avec Adam et Ève. La création biblique de l'homme, premier point. On verra un deuxième point, la création de l'homme avant la chute. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire notre état. Notre état de l'être humain lorsqu'il vit sans Dieu. Et qu'est-ce que Christ a fait? On verra tout ça en conclusion rapidement. J'espère que vous n'avez pas mis en marche le four de votre repas à midi. Non, je vous blague. On va essayer d'être concis. On est sensible, on est là. Et voici pour le dérouler en guise d'introduction, juste ce verset, Jean chapitre 8, versets 31 et 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ou littéralement, dans d'autres traductions, « La vérité vous rendra libre. » Cette vérité, c'est pas celle que je dis parce que c'est moi, mais c'est parce qu'elle est tirée de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et lorsque, mon être intérieur, mes pensées, ma volonté, mon âme, a comme autorité la parole de Dieu et que je l'applique dans ma vie, alors j'en vois des effets. Elle m'affranchit. C'est pas pour rien que Christ est venu et il est celui qui est appelé la parole faite chair. Il est la parole incarnée. Et Jésus est la parole, par excellence. Et la parole écrite et l'inspiration des Écritures par le Saint-Esprit nous montre celui qui est la parole incarnée de Christ. Le fondement de la parole écrite, c'est Jésus. Il a été pris un texte tout à l'heure dans la Genèse, le premier livre de la Bible, où Melchisédek est une apparition de Christ, ce qu'on appelle une théophanie. Et il est venu avec le pain et le vin, comme ça a été bien expliqué. Et c'est parce que le message central du premier livre jusqu'au dernier livre, c'est Jésus. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout compris. C'est mieux qu'un certain opérateur. Si on a Jésus, on a tout compris. Amen. Mais le travail de cette grande thématique que nous partageons ensemble, c'est vraiment de comprendre que ce Jésus dans notre vie, il a toute autorité, toute capacité, tout pouvoir, toute victoire, dans un but de nous rendre libres, qu'on soit entièrement libres. Alléluia. Le but de l'œuvre de Christ, le médecin de notre âme, c'est qu'on soit libre. Libre de le servir sans crainte.
Gloire à Dieu. La création biblique de l'homme. On voit ce premier point. On garde bien à l'esprit cette notion de vivre au sens biblique du terme. Ça vient s'opposer à la notion d'exister. Il y a une grande différence dans la Bible. Des fois, on a entendu dire déjà un slogan « Merci d'exister ». Non, moi, j'existe pas. Moi, je vis par Christ. Bibliquement parlant, il y a une différence entre ceux qui sont juste là pour exister et ceux qui vivent réellement. Et entre les deux, t'en as qui survivent. Mais nous sommes appelés à la liberté pour vivre. Je ne fais pas que exister. La création, elle existe. Mais nous sommes le summum de la création. Nous sommes là pour vivre pour Christ. Vivre pour Dieu. Amen. La création biblique de l'homme, rapidement, on pourrait dire beaucoup de choses. Je voudrais parler un petit peu d'anthropologie biblique. Rapidement. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la construction de l'homme, de l'être humain? Quand je dis l'homme, c'est bien sûr l'homme et la femme. La Bible dit qu'on est des personnes uniques et qu'on est formé en 3 parties. On n'est pas formé en 2 parties. Il y a des pensées qui disent qu'on est formé en 2 parties. On n'a pas 2 parties, on est en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. On n'est pas que corps, âme. Le temps me manque ici pour le vérifier avec des textes bibliques très clairs, bouleversants, de précision. Le corps, dans l'hébreu, c'est le nefesh. Dans le grec, le soma. C'est associé au foie. L'âme, dans l'hébreu, le roi. Dans le grec, le psyché, il est venu de la psychanalyse, la psychiatrie. C'est l'âme, c'est la science de l'âme. C'est associé au cœur. Quand la Bible, vous lisez en français, et le cœur, c'est souvent le roi, en hébreu, le roi dans l'Ancien Testament. C'est assez mal traduit, mais bon, on ne peut pas rentrer dans le détail ce matin. C'est juste pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et puis, l'esprit, dans l'hébreu, c'est le nekama ou le neshama. Et en grec, le pneuma, l'esprit. C'est associé souvent à la tête. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre 2 réalités. Dieu nous a créés de cette manière, corps, âme et esprit, pour que nous puissions vivre toutes les réalités que Dieu veut que nous ayons devant nous. Le monde matériel et le monde spirituel. C'est pour ça que nous sommes corps, âme et esprit. Le corps et l'âme pour le monde matériel. L'esprit pour le monde spirituel. Pour le monde spirituel. Un petit schéma, le corps, l'âme, l'esprit, la jointure entre le corps et l'esprit, c'est l'âme. Ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit, c'est ton âme. Ton âme fait le lien avec ton corps. La réalité matérielle que nous vivons tous les jours. Je vois quelque chose qui me choque, dans mon âme, il y a un écho qu'il y a. Vous êtes en train de rouler en voiture et il y a devant vous, en direct, un accident qui se produit. Vous voyez avec votre corps un accident, mais dans votre âme, il se produit quelque chose. Un effet, un choc, une émotion qui impacte notre âme. Ainsi, le corps fait le lien avec notre âme. Et notre âme fait le lien avec notre esprit pour le monde spirituel. Le Saint-Esprit, lorsque je donne ma vie à Jésus, le Saint-Esprit il vient en moi, dans mon esprit. Et il commence à travailler avec mon âme. Et des fois, ça bouleverse. Des fois, ça secoue. Dire, Jacques, je me suis positionné pour Jésus. Oh là là, cette semaine, je ne sais plus où j'en suis.
Dans mon âme, je suis toute bouleversée. Pourquoi? Parce que tu n'es plus toute seule. Il y a le Saint-Esprit maintenant. Et Paul le dira qu'il y a comme du remue-ménage, comme des combats en fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut prendre sa place. Il veut communiquer à ton âme ce qui vient du ciel. Et c'est pour ça que nous sommes corps, âme et esprit. Dieu nous a créés pour que nous puissions appartenir à ces deux réalités. C'est l'anthropologie biblique. On fonctionne tous comme ça. Oui? Ça va? C'est clair? C'est posé. Donc quand j'ai donné ma vie à Jésus, le Saint-Esprit il est en moi, et du coup, mon âme qui est malade, mon âme qui a été brisée par toutes sortes de choses qui s'est passées dans ma vie, eh bien le travail médical de Jésus qui est mon médecin peut se faire. Il faut qu'il se fasse. Jésus est venu pour venir guérir l'âme brisée, mais il le fait de l'intérieur. Gloire à Dieu. C'est l'évangile, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'après nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et ce travail médical, je vous rassure, hein, ça dure toute la vie. C'est en train de se faire. Au moment où on parle, l'œuvre de l'Esprit en toi est en train de se faire. Ce que tu as traversé cette semaine, le Seigneur il s'en sert pour bouger, pour remuer et pour soigner. Amen. Laissons-le faire, c'est le défi. C'est notre défi. Gloire à Dieu. La création de l'homme avant la chute. Il y a le corps donc. Vous savez que Dieu, quand vous lisez la Genèse, et que Dieu a créé Adam et Ève, il a commencé par Adam, puis ensuite il a créé Ève à partir de Adam. Vous relirez les textes, chapitre 1, 2, 3. Et en fait, on voit que qu'est-ce que Dieu a fait d'abord. C'est quelque chose de très important. Dieu a créé d'abord le corps. Et après, ensuite, il a mis l'âme et l'esprit. Mais il a mis d'abord le corps, l'âme et l'esprit. Donc le corps. Le corps, je vous l'ai mis comme ça. Alors, ceux qui sont au fond, j'espère que vous allez voir. J'ai essayé d'imager, on va revoir ce matin ceux qui étaient là sur des points doctrinaux qu'on a déjà abordés. Vous connaissez cette image. Ça, c'est le corps. Et le corps, il agit avec des flèches qui sont vers l'extérieur et vers l'intérieur. C'est-à-dire que le corps, il agit avec le monde matériel par le biais des sens. Avec la vue, je suis connecté avec le monde matériel. Avec l'ouïe, ce que j'entends, je suis connecté avec le monde extérieur. Et il y a une flèche qui va vers l'intérieur, ça transmet un message où? Dans mon âme. Le corps, rappelez-vous, ça fait le lien entre le monde extérieur et mon âme. Donc, il y a le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût. Ça, c'est les cinq goûts, les cinq sens que l'on connaît. Et il y en a d'autres aussi, avec des sens qui sont liés à notre corps. Je vous ai noté la proprioception. Qu'est-ce que c'est? C'est la conscience que l'on a de notre corps. Vous savez, les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas la conscience de leur corps. C'est qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, qu'ils arrivent à comprendre qu'ils sont dans un corps. En fait, c'est la conscience de notre corps, la proprioception. C'est par exemple, si on ferme les yeux, et qu'on décide de mettre notre doigt dans notre oreille, on n'a pas besoin de se mettre devant le miroir. Littéralement, on va trouver automatiquement le chemin de notre oreille avec notre doigt. Ça, c'est lié parce que on utilise le sens de la proprioception. Vous me suivez? Rapidement. Un autre élément, la faim, c'est un sens intérieur qui, chez les uns et les autres, est plus ou moins développé. On a au-dedans de nous comme une horloge. Hein? Des fois, une horloge, elle est montée sur 2 pattes. Maman, j'ai faim, tu regardes l'heure, 12:02. Ah ouais, c'est l'heure. Et nos enfants, ils ont ce sens dans leur corps très aiguisé.
c'est 13h de l'après-midi, j'ai faim. C'est la faim. Ensuite, il y a la nociception, c'est la notion de la douleur. C'est la capacité à ressentir la douleur. Vous savez qu'il y a des maladies, des personnes qui ne ressentent pas la douleur. Ils mettent la main dans le feu et ils ont pas mal. C'est un problème de nerfs, les connexions, elles se font plus avec le cerveau et les nerfs, ils envoient plus les informations. Et il n'y a plus de douleur. Quelqu'un dira c'est super, mais non, mais c'est dangereux aussi. Et ça fait partie des sens. Et enfin, le dernier, l'équilibriception, c'est la notion d'équilibre. Et dans cette notion d'équilibre, il y a ce qu'on appelle l'oreille interne. L'oreille interne, elle sert à l'équilibre. Quand on a un problème avec l'oreille interne, et des fois, il n'y a pas que ça, il y a aussi des notions dans le cerveau, c'est très compliqué. Je ne sais pas s'il y a des scientifiques au milieu de nous, mais en tout cas, c'est un petit peu cela. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu a commencé par créer le corps. Il a créé le corps et notre corps, il a été créé par Dieu avec tous ses sens dans un but d'interagir avec le monde matériel. Oui? On continue, ça va? C'est pas trop compliqué? On continue. Ensuite, Dieu a créé l'âme. Je la matérialise comme au-dedans de notre corps et c'est l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est l'affection, c'est la raison, c'est la mémoire, c'est l'imagination, c'est l'analyse. C'est les raisonnements, c'est la pensée. Et tout ça fait que c'est ton âme. Et que ça fait que chacun de nous, on est des personnes uniques. On peut se ressembler, mais on est unique parce qu'on a une âme unique. Oui? Et puis Dieu a créé l'esprit. L'esprit vient, et là, au-dedans de l'âme, ça reste mystérieux. On arrive assez bien, même scientifiquement, on arrive bien à cerner ce qu'est le corps, cerner ce qu'est l'âme. Il y a de la science qui analyse le corps, il y a la science qui analyse l'âme, mais l'esprit, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que, comme on n'arrive pas bien à le définir, on n'est que deux entités au-dedans de nous, le corps et l'âme. Et non. L'anthropologie biblique nous parle, on est corps, âme et esprit. Et donc, c'est peut-être mystérieux, notre esprit, mais il est là, il est profondément associé à l'âme. Et l'âme interagit avec le corps, mais aussi avec l'esprit. Et l'esprit oriente l'âme et le corps. Et c'est ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a créé, l'être humain, de cette manière-là, avant la chute. Dieu a créé l'être humain, corps, âme et esprit. Dieu a créé Adam et Ève, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un jardin d'Éden, pour y placer l'homme et la femme. Très important. Le jardin a été créé pour l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme et ensuite il a créé le jardin pour y placer. On lit le texte, Genèse chapitre 2 verset 15, l'Éternel prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden. Donc la priorité, ce n'était pas le jardin d'Éden, c'était de créer l'homme et la femme et ensuite il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Littéralement, dans ce texte, ça veut dire que Dieu prend Adam et Ève par la main dans un but de les conduire dans le jardin d'Éden. Et il les a mis là. Le mot placer, la racine du mot placer, ça veut dire rendre tranquille. C'est-à-dire, le texte dit, quand vous relisez le texte, il est écrit que Dieu, tous les soirs, il venait prendre Adam et Ève littéralement par la main, il les conduisait dans le jardin d'Éden pour leur faire découvrir de manière pédagogique la création. Leur faire découvrir pédagogiquement la création. Et le but, c'était de les prendre par la main et de les enseigner, de les instruire. Dans un but de le cultiver. Alors le mot cultiver, nous, de suite, on pense au synonyme, travailler. Mais littéralement, ce mot, ce qu'il veut dire, ça veut dire servir librement. Ils étaient là et ils étaient dans la liberté avec Dieu d'être dans ce jardin, de servir Dieu librement dans ce jardin et de le garder. Là aussi, le garder, on a l'impression qu'il fallait qu'ils prennent des armes pour garder le jardin d'Éden. Mais on est avant la chute. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Et garder de quoi? De qui? Non. Littéralement, le mot garder, ça veut dire observer, faire attention.
Donc ça veut dire quoi? Que lorsqu'on comprend bien ce verset, en fait Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans ce jardin pour qu'il y ait une communion, une relation, que Dieu soit le pédagogue et le professeur d'Adam et Ève, dans un but de leur faire découvrir toute la création et tout ce qu'ils voyaient, et bien toutes les questions qu'ils pouvaient avoir, et Dieu était là pour les enseigner. En toute liberté. Le jardin, il a été conçu pour Adam et Ève dans un but qu'ils puissent grandir dans la connaissance de la création, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de eux-mêmes. Et Dieu voulait les enseignants, les accompagnants, et c'est Dieu rempli d'amour, le Père créateur rempli d'amour, plein de pédagogie pour sa créature. Alléluia! C'est extraordinaire. Je suis sûr que vous avez déjà été marqué par vos enseignants ou vos professeurs. Alors de manière négative ou de manière positive. Vous savez qu'un bon enseignant vous a certainement influencé dans la matière dans laquelle il vous a enseigné, non? Positivement. Un bon enseignant, ouais, grâce à lui, grâce à elle, je me suis mis à aimer les maths. Bon, pas ici, ailleurs, je sais. Prof d'anglais était super, grâce à lui, grâce à elle, j'ai aimé. Il y a une influence, hein? Et Dieu, à la création, eh bien, il voulait influencer Adam et Ève pour qu'ils aient une pleine connaissance il voulait leur transmettre tout ce qu'ils avaient besoin, toutes leurs questions, Dieu avait la réponse. C'était un apprentissage dans l'amour et dans ce qui est juste, dans ce qui est beau, dans ce qui est équilibré. Et Dieu les a placés là pour que dès le départ, il y ait une construction éclairée, équilibrée, harmonieuse entre le corps et l'âme. Entre ce qu'ils voyaient et ce que leur âme recevait comme information. Et Dieu était là pour expliquer. Dieu était là pour accompagner. Dieu était là pour que leur connaissance soit établie et qu'ils arrivent à vivre cette interaction qu'il y a entre le corps et l'âme. Qu'est-ce que je fais avec mes sentiments? Rappelez-vous de notre texte de Caïn, pour ceux qui étaient là. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé quand Caïn a reçu dans son âme cette pulsion émotionnelle incontrôlable qu'il ne connaissait pas, qui était la colère? Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Il a voulu venir être près de lui dans un but de l'enseigner à gérer cette colère. Il a voulu faire ce qu'il faisait avec Adam et Ève. Mais à cause du péché, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu, il s'est rejeté, il s'est refermé. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait. Et Dieu voulait dès le départ qu'à son contact, eh bien, l'être humain, avec toutes les informations qui venaient dans son âme, eh bien, le Seigneur puisse être là pleinement pour lui apprendre à gérer. On parle souvent de la crise d'adolescence. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se passe dans notre corps, avec un bouleversement au niveau hormonal, et qui envoie dans notre âme des informations qui nous débordent, et qu'on ne connaît pas, et qu'on n'appréhende pas, ou très mal. Et ça déconstruit notre vie. Et quand on ne connaît pas Dieu, eh bien, on est livré à ces pulsions et on n'arrive pas à les gérer et ça déstabilise bien souvent. C'est ce que nous voyons là. Avec Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu était là pour être le professeur de l'âme, pour savoir quoi faire avec nos ressentis, nos émotions, des émotions positives ou des émotions négatives. Et c'est ce que le Seigneur voulait depuis le début. Comment est-ce que cette interaction se faisait? Comment cette interaction se faisait? Cet enseignement, cette communion, cette communication devait se faire par l'arbre de vie. Par l'arbre de vie. La nourriture de l'arbre de vie. Pour devenir esprit, âme et corps. Dieu a créé Adam et Ève. Corps, âme
et esprit, mais la communion avec Dieu a amené cet apprentissage avec Adam et Ève, que c'est l'esprit qui influence l'âme et le corps. Et c'était pédagogique. Le but de Dieu, c'était d'enseigner Adam et Ève à gérer leur vie, non pas seulement par tout ce qu'ils ressentent, toutes leurs pensées, toute leur envie, tous leurs désirs, tout ce qu'ils voient, non seulement avec le corps et avec l'âme, mais avec l'esprit. Et comment ? En se nourrissant de l'arbre de vie. En se nourrissant de ce arbre de vie. Il devait y avoir un basculement. Et grâce à cette conduite de Dieu, eh bien, il y avait ce basculement. L'arbre de vie, dans l'hébreu, je ne vous l'ai pas mis ici, mais il y a une faute d'orthographe. Dans vie, c'est utile, le mot utilisé, il y a un S, c'est un pluriel. L'arbre de vie, l'arbre des vies. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait nourrir Adam et Ève dans leur corps, nourriture pour leur corps, nourriture pour leur âme et nourriture pour leur esprit. Une nourriture diversifiée pour tout leur être. Cet arbre de vie, c'est quoi ? Cet arbre de vie, c'est qui ? Ce n'est pas le Saint-Esprit. On va le voir avec un éclairage dans Jérémie, chapitre 11, verset 19. « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons, il parle contre le peuple, vis-à-vis du peuple d'Israël qui s'était rebellé contre Dieu. Jérémie parle de la part de Dieu. Détruisons l'arbre avec son fruit. » J'attire votre attention ici sur le mot fruit. Ici, dans l'hébreu, lechem, ça veut dire pain. Pain. Qu'est-ce que Jésus dira ? Je suis le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain physique seulement, mais de toute parole. Je suis le pain de vie. On voit l'image avec la scène que nous avons prise ce matin. On a pris le pain et le vin. Le pain, c'est l'image du corps de Christ qui a été brisé. Jésus, c'est le pain de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus. Dans le jardin d'Éden, dès le départ, Jésus était là. Et cette communion, cette proximité avec Adam et Ève, eh bien, le but était de les nourrir. De les nourrir. De les nourrir pour que dans leur âme et dans leur corps, eh bien, tout puisse se passer de manière harmonieuse. Alléluia. L'arbre de vie qui nourrissait l'être intérieur dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps d'Adam et Ève. Ce n'était pas les émotions, ce n'était pas les désirs qui géraient l'homme et la femme, mais c'était Jésus qui les nourrissait. Si je vous ai fait par rapport à notre petit dessin, l'action que Dieu voulait que ça se passe, l'arbre de vie nourrissait grâce à la communion, grâce à la pédagogie, grâce à l'enseignement, grâce à la parole communiquée, et grâce à l'Esprit de Dieu, bien sûr, et bien qui était là, ça nourrissait. Et ainsi, Adam et Ève étaient dans cet apprentissage devant la beauté extraordinaire de la création. Ils étaient là, ils découvraient comme un petit enfant qui découvre un endroit, un paysage ou un lieu qui n'a jamais vu, quelqu'un qui n'a jamais vu la neige et qui découvre la neige, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Adam et Ève étaient là, dans le jardin, et Dieu était là, le Seigneur était là, et ils étaient nourris. Leur être intérieur était nourri de manière harmonieuse, de manière belle, de manière pédagogique, de manière parfaite. C'était pas leur sens qui était aux 400 coups, c'était pas leur âme qui était au zénith de toutes les émotions, mais c'était conduit par la pédagogie du Seigneur lui-même.
Et ainsi, ce qui avait été autorité, ce n'était pas ce qu'il ressentait, mais ce que nourrissait l'arbre de vie, Jésus lui-même. Vous comprenez? Et on va saisir, une fois que ces choses-là sont posées, on va saisir que l'œuvre qui a tout cassé, la brisure du péché, eh bien, elle a détruit tout ça. Et désormais, qu'est-ce que c'est qui construit nos vies? C'est uniquement nos sens, ce que je ressens, ce que je vois, nos sens et nos émotions. Ah, Pasteur Jacques, je ne sens pas le Seigneur dans ma vie. Il n'est plus là. Pasteur Jacques, aujourd'hui j'ai prié, cette semaine j'ai prié tous les jours et je ne ressens rien dans mon âme. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ben, c'est pas grave. Parce que ce n'est pas une question de sens. Ce n'est pas une question de ce que tu ressens. Avec Dieu, c'est une question de foi. Et tout est cassé. On est attaché à ce que je vois et nous sommes attachés à ce que l'on ressent. Oui ou non? Et du coup, eh bien, c'est difficile d'appréhender l'œuvre de Jésus parce qu'on a besoin de ressentir. Parce qu'on est construit comme ça. On a besoin de voir. Parce qu'on est construit comme ça. À part que notre âme et notre corps ont été créés pour interagir avec le monde matériel. Et dans le monde spirituel, il faut faire confiance au Seigneur. Il ne faut pas faire confiance à ce que tu ressens. Sinon, tu vas te tromper. Et le péché est venu, il a cassé tout ce dont on est en train de parler. Et ensuite, eh bien, on est conduit uniquement par nos sens. Ça va? On continue, troisième point. Et avant le troisième point, on est là. Et dans cette nourriture, ça produit eh bien, l'œuvre de Dieu dans notre esprit, l'œuvre de Dieu dans notre âme et l'œuvre de Dieu dans notre corps. C'est dans la vie spirituelle, eh bien, Jésus me nourrit. Dans ma vie émotionnelle, Jésus me nourrit. Jésus te nourrit dans tes émotions pour amener à les canaliser. Quand quelqu'un me dit « Oui, mais moi, Pasteur Jacques, dans mes émotions, tu comprends, je suis quelqu'un qui a besoin d'affection. » Ce besoin d'affection, c'est quoi? C'est quelque chose qui naît dans mon âme. Mais ça peut m'amener à faire des choses avec ce besoin d'affection, de m'associer avec des personnes qui sont toxiques. Et le Seigneur veut nous amener à gérer notre besoin d'affection. Et qui c'est qui le fait? C'est l'arbre de vie, c'est Jésus. Jésus, il reconstruit notre âme et il nourrit nos besoins que nous avons dans notre âme. Pareil dans ton esprit et pareil dans ton corps. Et quand le Seigneur, il agit dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, bibliquement, ça veut dire vivre. Ça veut dire vivre! Vivre grâce à Dieu. Libre de vivre pour Dieu. Libre de vivre. C'est ce dont nous parlons ce matin. Et le Seigneur, pardon, le péché, il est venu tout casser. Ça veut dire qu'on ne vit plus. On survit. Ou on existe. Alors la chute, la chute c'est quoi? La chute c'est que avec le péché, la communion avec Jésus, la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, elle a été brisée. Donc il ne nous nourrit plus. Il n'y a plus de communion. Donc qu'est-ce que c'est qui fait autorité? Mes sens et mes émotions, uniquement. Et quelqu'un qui ne veut pas de Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas dit oui à Jésus, il est conduit par ses émotions. J'ai envie de faire ça, je le fais. Pourquoi? Ça me fait plaisir. À part que nos sens et nos émotions peuvent nous tromper. Je dirais plus, elles nous trompent. Une anecdote. Il y a eu, il y a quelques années de ça,
Un cambriolage. Cette anecdote n'a rien à voir avec les faits réels. Cambriolage. La police arrive sur les lieux, commence à faire une enquête. Plusieurs témoins viennent. Ils disent, on a vu les voleurs, ils sont partis. Ils avaient une voiture verte. Premier témoin, une voiture verte, oui. Deuxième, alors qu'est-ce que fait la police? Elle cherche une voiture verte. Et puis, telle marque et tout ça, mais elle est verte. Bon, ok. Ils n'arrivent pas à trouver. Et puis il y a un inspecteur qui reprend un peu l'enquête, qui regarde de plus près. Il revient sur la scène du lieu de cambriolage. Il reprend les témoins. Il demande où est-ce qu'ils avaient identifié cette voiture, où est-ce qu'elle était garée. Et il dit, mais elle était garée là. Tout le monde dit la même chose, elle était garée là. Il regarde à l'endroit où donc, cette voiture stationnait. Et elle était sous un lampadaire qui est éclairé avec une lumière jaune. Et du coup, la voiture verte sous une lumière jaune, c'était le contraire. Alors, la réalité, c'est qu'elle n'était pas verte, elle était bleue. Mais tout le monde regardait la voiture et tout le monde la voyait verte, mais en fait, elle était bleue. Est-ce que ces gens-là mentaient? Pas du tout. Est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas honnêtes ou ils avaient un dysfonctionnement au niveau de leurs yeux? Pas du tout. Mais par rapport à une situation précise, leur sens les a trompés. Nos sens et nos émotions peuvent nous tromper. C'est pas ce que tu penses qui fait forcément autorité. C'est pas ce que tu ressens qui est bon, qui est forcément bon. C'est pour ça que Dieu avait voulu depuis toujours cet accompagnement avec Adam et Ève pour qu'il y ait un enseignement pédagogique à gérer cette interaction entre le corps et l'âme. Et après la chute, tout a été cassé. Et vous savez, le mot mal, ça veut dire, en opposition au bien, le mot mal, littéralement dans l'hébreu, c'est les sens qui dominent le corps. C'est ça le mal. Le fondement du mal, c'est moi qui ai autorité et je fais ce que je veux en fonction de ce que je ressens. C'est l'âme et le corps qui ont autorité. C'est ceux qui pensent qui ont autorité. Et notre esprit est emprisonné. Il est lié. Et il n'y a pas de connexion avec Dieu. Le péché a emprisonné ce que Dieu avait créé en nous, l'esprit, pour être en connexion avec lui. Quand nous venons à Jésus, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est libéré. L'esprit de Dieu vient. Et le travail originel peut reprendre. Gloire à Dieu. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu les flèches? Le corps et l'âme? Tout est centré sur nous. Ce que je vois, ce que je ressens, mon bien-être, tout moi, moi, moi. Et mon esprit est emprisonné. C'est la condition de l'être humain. Condition de ce que nous sommes avec le péché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes les flèches qui sont orientées dans notre âme. Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, nous recevons des informations par millions à travers nos sens et à travers nos émotions dans notre être intérieur, dans notre âme. Nous recevons des millions d'informations. Vous savez qu'il y a eu des études scientifiques par rapport à ça? Notre cerveau, j'ai noté que notre cerveau a une capacité d'emmagasiner des informations. Vous savez combien il y en a? 200. On a une capacité d'emmagasiner 200 informations avec notre cerveau. De manière consciente, je parle.
Et pour autant, dans notre quotidien, on emmagasine sans qu'on s'en aperçoive, dans notre être intérieur, des millions d'informations qui passent et qui viennent impacter notre âme sans qu'on s'en aperçoive. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus personne qui fait le rôle de pédagogue, d'enseignant. Et nous recevons. Vous avez certainement entendu, par exemple, des images subliminales. Quand vous regardez des films, notre cerveau est capable de voir des images, mais quand il y a les images, elles sont trop accélérées, eh bien, ton cerveau, il ne les voit pas, mais ton être intérieur, il les reçoit. C'est pareil avec ce que tu écoutes. Il y a des choses, des sons que notre être, nos sens peuvent écouter, recevoir, mais il y en a qu'on ne peut pas recevoir. Mais notre âme reçoit. Et ça nous impacte. Et ça, c'est multiplié par toutes les informations qu'on reçoit. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions gérer ces sollicitations de notre âme à outrance. Et vous voyez, on est dans une société du visuel ou pas ? On est dans une société du numérique, de toutes sortes d'informations. On est hyper connectés. Je suis sûr que là, au milieu de nous, il y a des personnes qui m'écoutent et en même temps, tu regardes ton téléphone et en même temps, tu fais plein de choses. C'est pas prophétique, hein, c'est logique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on reçoit plein de choses dans notre âme, plein d'informations. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève lorsque le péché est rentré. Il a tout cassé, tout brisé. Et Dieu a fait quelque chose. Allez, alors je ne sais pas comment on dit ça. On m'a dit, fais attention comment tu le dis. Un iceberg. Yeah? Un iceberg. Moi, j'allais dire un iceberg. Non, il m'a dit, il faut dire un iceberg. Il faut le dire à l'anglaise. Je vous ai fait cette image pour vous montrer qu'est-ce que le Seigneur a fait dès le début. On était comme ça avant la chute. L'iceberg, c'est l'image des informations que nous recevons dans notre corps à travers nos sens et dans notre âme. C'est toutes les informations que nous recevons par rapport au monde qui nous entoure. On appelle ça un mot barbare, c'est les informations psychophysiologiques. Répète le mot à la personne qui est à côté de toi, ça va la réveiller. Et toutes ces informations, c'est ce qu'on appelle le flux des sens, le flux sensoriel. Il était géré consciemment par l'esprit qui était régénéré par l'arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur était là, il n'y avait pas le péché, et le Seigneur donnait la pédagogie, donnait les outils, donnait la capacité de gérer toutes ces informations qui venaient. Il y en avait des millions, mais ils étaient capables de les gérer. Vous vous imaginez ? Adam et Ève étaient en train de manger et ils étaient en pleine capacité que pendant qu'ils mangeaient, que l'aliment était dans la bouche et qui descendait dans les voies digestives, eh bien le cerveau était capable de savoir qu'est-ce que c'est qui se mettait en marche, quelles étaient les enzymes qui fonctionnaient, qui étaient en train de fonctionner dans le corps. Il était en pleine conscience de tout ce que le corps faisait comme travail, quel qu'il soit. Il y avait une conscience pleine. Nous, aujourd'hui, quand vous mangez une cuisse de poulet, est-ce que vous savez quelles sont les enzymes qui se mettent en action pour détériorer cette nourriture et s'en servir comme nourriture dans notre corps ? Non. Mais pour autant, notre corps y travaille. Mais nous n'en sommes pas conscients. C'est quelque chose d'automatique. Si on était comme Adam et Ève, on mangerait et on serait en pleine conscience de savoir, hop, là, stop.
ton corps a assez reçu de nourriture pour aujourd'hui. Il t'enverrait des signaux dans ton cerveau pour te dire « Non, non, c'est bon, c'est cool et on en serait pleinement conscient. » Oui ou non? Vous comprenez? Donc, en donnant ces exemples, vous avez trouvé la solution. Alors qu'avant, Adam et Ève avaient une pleine conscience. C'est pour ça que notre corps, les scientifiques ils disent on ne comprend pas, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, mais on est à 10% des capacités de notre corps. Vous avez entendu ça déjà? Pourquoi? À cause de la chute. Mais ce n'est pas seulement à cause du péché. C'est Dieu qui a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une barrière. Il a mis une barrière. Il a mis ce qu'on appelle la conscience dans notre être intérieur. Il a séparé à cause de la chute. Il a séparé, il nous a protégés et il a mis des choses dont nous sommes conscients et des choses dont nous ne sommes pas conscients. Pourquoi? Parce que si avec la chute, il n'aurait pas mis cette barrière, le flux d'informations dans notre âme et dans notre corps que nous recevrions, nous ne pourrions pas la gérer. Dans notre tête, le cerveau, il aurait fait. Et la conscience, après la chute, Dieu met en place le barrage de la conscience. Et c'est un effet de la grâce de Dieu pour l'être humain, pour lui permettre de, envers et malgré tout, continuer à vivre à peu près clairement, en pleine conscience pour faire ses choix. La conscience du bien et du mal. C'est Dieu qui l'a posée. Pour que lorsqu'on soit au contact de la parole de Dieu, dans notre âme la plus malade qui soit, elle ait la possibilité de choisir Jésus. Heureusement que le Seigneur a fait ça. Sinon, nous serions devenus comme des animaux. Les informations nous submergeraient tellement que nous serions plus capables même de parler. Regardez. Rapidement. C'est un peu technique, mais vous allez comprendre à la fin. Et c'est important. Prenons l'exemple de l'être humain autiste, d'un enfant autiste, ou quelqu'un qui a, comment on appelle ça, des particularités au niveau du cerveau, tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que chez l'autiste, la barre de la conscience, elle est abaissée. Ça veut dire que le conscient est beaucoup plus important chez l'autiste que chez l'être humain normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autiste, il a une hyper sensibilité. Tellement que chez certains autistes, ils reçoivent tellement d'informations, ils n'arrivent plus à parler. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Ils n'arrivent pas à anticiper. Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Vous me suivez? Dieu a mis cette barrière pour protéger l'être humain. Si on était pleine conscience, comme au temps d'Adam et Ève, quand le péché n'était pas là, on ne pourrait pas vivre. On serait redevenus comme des animaux, plus capables de gérer toutes les perceptions, tout ce que nous recevons. Vous me suivez? Une autre image, toujours de l'iceberg. Dieu a mis la conscience. Dieu a mis la conscience ici. C'est appelé aussi le barrage moral. Et en bas, il y a quoi? Dans l'inconscient. Je parlais, hier on était en rassemblement de jeunesse, je parlais avec une personne qui s'approche de moi et me dit, pasteur, j'ai des problèmes, tout ça. Et donc elle me parle un petit peu, et je lui réponds. Et elle me dit, mais pasteur, ce que tu me dis, je ne suis pas consciente de ce que tu me dis. Moi, je n'ai pas l'impression que ce que tu me dis, en fait, je suis mal. Mais j'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens ou pas. Ça n'a rien à voir avec ce dont tu es conscient ou pas. Parce que toute cette partie qui est la plus
la plus large et la plus profonde et la plus importante de notre âme, c'est des choses dont nous ne sommes pas conscients. La science parle de pulsions refoulées, des choses qu'on a oubliées, des choses dont nous ne sommes pas conscients, mais qui impactent notre quotidien. Des fois, on se lève, on est mal. Des fois, on est bloqué par rapport à certaines situations. On réagit de certaines manières, mais on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, c'est lié à l'inconscient de ton âme, qui a emmagasiné des choses qui se sont passées dans ton passé. Et c'est pour ça que le Seigneur, il est venu, il dit, moi je suis venu pour guérir l'âme brisée. C'est quoi cette âme brisée? C'est ce qui est caché à notre conscience, mais qui nous influence dans notre quotidien. Alors si on enlève Dieu, il y a la philosophie et la psychologie qui a pris la place pour essayer de gérer ces choses-là. Et c'est pour ça que dans les pulsions refoulées, il y a la libido de Freud, il y a l'élan vital ou l'émotion profonde de Bergson, ou la volonté profonde de Ferrière qui essaye de gérer ou de donner des mots à tout cela. Et certaines pensées philosophiques disent, voilà, pour que ton âme intérieure elle soit libérée, fais ce que tu veux avec ta vie, avec ton corps. Et c'est pour ça qu'il y en a qui plébiscitent des phénomènes de transe. Il y en a qui à travers la prise de substances, eh bien, il y a des choses qui remontent. Et certainement, si vous avez côtoyé des personnes qui prennent des substances comme cela, on dit, mais c'est plus la même personne. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui remontent. Et il y a des solutions qui disent que pour être guéri, il faut que ces choses-là remontent. Alors il y a de la psychanalyse, il y a de la psychiatrie, de la psychologie, il y a des phénomènes de hypnose. L'hypnose fait quoi? Elle te fabrique un état qui va chercher ce qui est refoulé, dont tu n'es pas conscient, pour le remonter à ta conscience, pour essayer de travailler à la guérison. Moi, je préfère que Jésus soit mon médecin, hein, parce que ça, il ne gère pas quand même. Et des fois, dans nos circonstances de vie, il y a ce que je vous explique, des pulsions devenues conscientes. Ça veut dire que ça remonte. Il y a des situations de nos vies, puis pouf, il y a quelque chose qui remonte à la surface. On dit, bon, mais ça, je croyais que c'était réglé. Ah, mais je comprends le tenant et l'aboutissant des choses. Maintenant, ça... Ah, ça y est. Ça peut arriver dans nos vies. L'inconscient, dans les profondeurs de notre être, s'imbriquent nos sentiments, nos attaches secrètes et complexes d'infériorité et de supériorité. Notre égoïsme, notre volonté propre, nos désobéissances, nos haines, nos envies, tout ça c'est là. La plupart du temps, nous n'en sommes même pas conscients. La plupart du temps, nous n'en sommes même pas conscients. Quand on vient à Christ, le Seigneur nous sauve, nous pardonne de nos péchés. Mais il veut agir aussi au plus profond de notre être. Si nous le voulons. Donc au contact du Seigneur. Quand nous nous posons cette question, comment ça va? On devrait se dire, comment va ton âme? Plutôt. Et même à cette réponse, je ne suis pas capable vraiment de vous le dire. De ce que je suis conscient, ça va? Mais de ce que je ne suis pas conscient, ça appartient au Seigneur. Et si nous voulons être sur cette voie de liberté, mes amis, mes frères, mes sœurs, je vous en prie, faites ce genre de prière. Seigneur, si dans ma vie, dans mon âme, il y a des choses cachées
qui me font du mal sans que je le sache. Guéris-moi! Guéris-moi, Seigneur! C'est ça vivre. C'est ça vivre. Il ne s'agit pas de faire de l'introspection à outrance. Je ne suis pas en train de vous parler d'aller envahir les bureaux et les cabinets des psychologues. On est en train de parler de quelque chose de profondément spirituel. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a accès à ton âme? Toute ton âme. Je finis. L'œuvre du Saint-Esprit, je l'ai mis avec des flèches blanches qui remontent. C'est le travail de Jésus, mon médecin. C'est lui qui gère, c'est pas toi qui gères, c'est pas moi qui gère, c'est lui qui gère. Mais à condition que je lui donne l'autorisation de faire. Seigneur, descends dans le plus profond de mes entrailles et viens faire remonter à la surface des choses ce que tu veux, Seigneur, pour que toi, tu puisses me guérir. Pour que je puisse en être conscient et être libre de te l'apporter dans la prière. Pour que tu interviennes. C'est ce travail-là que Jésus veut faire lorsque nous lisons Luc chapitre 4 et qui dit « Je suis venu pour guérir l'âme malade ». C'est parce qu'on en a besoin depuis la chute. Et la nouvelle naissance ne règle pas tout. Elle règle le problème du péché, oui. Mais notre rapport à notre Jésus médecin, ça doit être accompli dans nos cœurs et dans nos vies. On est d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Et c'est ça être libre et vivre. Là, c'est écrit un petit peu plus petit. Alors, comment on fait? L'arbre de vie, c'est Jésus. Dans le jardin d'Éden, il venait directement voir Adam et Ève. Mais nous, Jésus, il ne vient pas directement. Comment il fait? Eh bien, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en nous pour faire le travail de restauration qu'il a besoin. Alléluia. Merci Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit. On n'est pas bloqué avec la personne du Saint-Esprit. Si je refuse le travail du Saint-Esprit, ce travail que je vous ai décrit rapidement ce matin ne pourra pas se faire. Et tu seras toujours l'âme malade qui impacte ton corps, qui à son tour va être malade. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, vous avez revu les flèches? Partir sur l'extérieur. Pas tout vers moi, mais le Saint-Esprit fait la pédagogie de nous enseigner à savoir qu'est-ce que je fais avec mes émotions, qu'est-ce que je fais avec mes ressentis, qu'est-ce que je fais avec mes pensées. Le Saint-Esprit m'éduque, me construit. Alléluia. Je fais attention à ce qui rentre dans mon âme par mes yeux. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes, parce que ça rentre dans ton âme. Fais attention avec qui tu t'associes. Parce qu'il y a une influence qui vient dans ton âme. Saint-Esprit, construis-nous. Saint-Esprit fait ce travail. Et comment nous pouvons le faire? Par la foi. Par la foi. Par la foi en Jésus. Par la foi en son œuvre. Par la foi en l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Fais confiance au Seigneur. Amen. On ferme nos yeux? Je m'arrête là. Avec ce dernier verset, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. La liberté que Christ vous a affranchi. Sois libre de vivre. De vivre pour Dieu, sois libre de vivre pour le Saint-Esprit, sois libre de vivre et de le servir sans crainte. Alléluia. On a les yeux fermés, on est devant le Seigneur. On se concentre quelques instants encore. On donne la possibilité au Seigneur de nourrir notre âme et de prendre des décisions chacun sur notre chaise. L'être humain qui ne connaît pas Dieu et qui a l'âme malade va aller voir des psychologues.
Des personnes qui vont essayer de soigner l'âme malade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas contre la science, pas du tout. Mais on sait que dans le domaine de l'âme, le vrai médecin, c'est Jésus. Parce qu'il est celui qui a toute et entière et pleine autorité. Il te connaît, il t'a créé. Il t'a créé. Et ne te réfugie pas dans cette fausse logique qui dit « Oui, mais moi je ne suis pas conscient de ceci, je ne ressens pas cela. » Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Parce qu'il y a un barrage dans notre âme pour nous protéger, mais on n'est pas conscient de tout. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il ne s'agit pas de vivre dans l'introspection, il s'agit de vivre dans cette pleine conscience que le Saint-Esprit est le maître, si on le laisse faire, de soigner notre âme. Et ainsi, ton raisonnement qui est faussé doit changer ce matin si tu veux vraiment être guéri dans ton âme. Tu dois changer d'avis, changer d'éclairage et dire devant ton Jésus, là, sur ta chaise, « Mais Seigneur, peut-être qu'en fait, j'ai l'âme malade et j'en suis pas conscient, et j'en suis pas consciente. Je trouve des coups de boutoir dans mon être intérieur, des choses négatives qui remontent en moi, des bribes de quelque chose sans que je puisse l'identifier. Seigneur, je ne veux pas trouver ça normal, maintenant c'est stop. Je veux que tu soignes mon âme malade. » Alléluia. Nous ne sommes pas conscients de tout, mais comme l'apôtre Paul, ce que nous sommes, c'est par ta grâce. Seigneur, fais ce travail. Est-ce que tu peux t'engager ce matin à faire ce genre de prière, de dire Saint-Esprit, ce qui a besoin d'être remonté du tréfonds de mon âme qui me fait du mal, qui m'empêche d'avancer, fais-le et libère-moi. Libère-moi. Donne-lui l'autorisation. Il ne fera pas si tu ne l'autorises pas. Donne-lui carte blanche. C'est l'esprit d'amour, on l'a entendu ce matin. C'est l'esprit d'amour, alléluia. Cet esprit qui veut venir extirper tout le mal qu'on t'a fait et les séquelles que cela a engendré dans ton âme. Laisse-le faire. Fais-lui confiance. Proclame devant ton Jésus, je suis libre. Je suis libre parce que tu es en train de me guérir. Tu es en train de t'occuper de mon mal-être que je n'arrive pas à identifier. Seigneur, tu le fais maintenant. Saint-Esprit, merci pour ton ministère. Oh, je te prie, ne rejette pas l'œuvre du ministère du Saint-Esprit dans ta vie. Sinon, tout progrès, toute guérison sera figé. Oh, ne dis pas tout va bien. Alors que tu vois bien que dans tes relations avec tes proches, tu n'es pas capable de tenir des relations ouvertes et des relations de bienveillance et de patience. Il y a dans ton âme une blessure que le Seigneur veut refermer définitivement. Seigneur, agis s'il te plaît. Seigneur, agis s'il te plaît dans le secret des âmes, dans le secret de nos cœurs, Seigneur, dans notre jardin secret, dont nous en sommes conscients ou pas. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu veux faire pour chacun de nous, mais nous voulons avancer à ta suite. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Je prie pour qu'elle ait un effet escompté dans les cœurs. Je prie que ton œuvre ne s'arrête pas à ces moments,
mais que ça continue encore et toujours. Seigneur Jésus, nous voulons être en pleine conscience de ce que nous sommes devant toi. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour la communion fraternelle, merci pour l'Église. Produis tout cela, Seigneur. Produis tout cela. Et si quelqu'un est en souffrance dans son âme ce matin, je te prie, Seigneur, d'œuvrer de manière particulière, de manière précise, chirurgicale. Ô Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.